Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Alain Schneider pour nous présenter son nouvel album Mondo Pataquès. Alain Schneider, dans ce nouvel album réalisé et arrangé par Thierry Garcia, vous signez les paroles, la musique, le chant et aussi les jolis dessins, des gravures façon Picasso que l'on retrouve dans le livret. Oui. Bah, c'est une de mes passions à côté, donc j'adore ça. Dans ce nouvel opus, même si on y retrouve votre patte musicale, quelque chose a changé. Vous offrez des mélodies et des sons d'aujourd'hui. Oui, j'avais envie qu'on tape du pied un petit peu, et puis en m'adressant à Thierry Garcia, qui est un guitariste incroyable et qui avait déjà joué en tant que guitariste sur les autres albums, mais c'est la première fois qu'il réalise l'album et les arrangements. Et je trouve ça vraiment génial de collaborer avec des gens qui sont que j'admire et avec qui je m'entends bien, parce que sur le plan humain c'est aussi le plus important. Et puis un autre ami qui s'appelle Lucien Zérad aussi, qui a fabriqué des arrangements aussi sur cet album. Ouais. Donc effectivement ça change un peu, j'avais envie qu'on tape un peu du pied, et puis toujours en ayant pas mal de choses acoustiques aussi, des guitares, des claviers, il y a un trombone aussi, un tromboniste. J'avais vraiment envie que ça soit un peu actuel aussi, quoi. Même si une chanson guitare-voix restera toujours une chanson guitare-voix, et elle sera très bien aussi, hein, c'est pas le problème, hein, c'est pas une question de qualité, mais j'avais envie que ça groove un petit peu plus, voilà. Vous aimez surprendre, justement? À surprendre? Oui. Oui, moi j'aime bien surprendre, mais en fait c'était une envie que j'avais vraiment, mais surprendre, oui, à la limite comme les mômes, se cacher derrière, faire peur, et puis ouais, j'aime bien, je peux faire des farces, mais non, mais là c'est pas tellement l'envie de surprendre, c'est que j'avais envie d'autre chose. Il faut aussi que moi je me réenthousiasme. Je suis pas le seul, hein, comme tout le monde. Ouais. Mais de temps en temps, faut trouver des petits stratagèmes pour se réenthousiasmer. Et puis là, j'avais envie donc le prochain, ça sera pareil. Il faut que je trouve une idée pour me réenthousiasmer. Oui. Et dans celui-là, j'avais vraiment envie de comme dans la chanson Papy Platon, par exemple, c'est une chanson qui est très, on a travaillé avec des synthés, avec des choses différentes. Donc c'est chouette. Justement, dans cet album, chaque chanson a son propre univers musical. J'ai relevé une phrase dans votre dossier de presse que j'ai bien aimé, c'est « Des chansons ni trop nues, ni trop habillées ». Oui, c'est ça. Ouais. Il faut qu'elles soient un petit peu sexy, ces chansons. Non, je pensais pas à ça. C'est que il y en a certaines. En fait, c'est la chanson qui dicte. J'essaye de répondre au fur et à mesure à ce que vous me demandez. Ni trop nu, ni trop habillé. C'est marrant, j'avais pas remarqué ce truc-là. Oui, il y a ça dans le dossier de presse, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai bien aimé cette... Ah ouais, c'est pas mal, ouais, mais j'avais pas relevé. Mais c'est vrai que la chanson, si elle est surarrangée déjà, même si la musique est géniale, pour danser, à la limite, oui, ça marche, mais si on veut garder le cœur de la chanson et son efficacité au niveau des paroles, de la mélodie, je trouve qu'il faut pas trop arranger. Et puis il y en a certaines qui demandaient juste une guitare. Donc c'est pas parce que il y avait de nouveaux arrangements que je me suis pas laissé la liberté de faire des chansons très simples, voilà, avec guitare-voix, presque guitare-voix, comme par exemple le Prestidigitateur. Où il n'y a pas grand-chose. Papy Platon, même si c'est des synthés, il y a aussi des arrangements qui sont très sobres. Oui, alors ça c'est une analyse que j'ai du mal à faire sur mon travail. C'est sûrement
Quand c'est quelqu'un d'autre, c'est plus pratique en fait. Oui. Alors, Mundo Patakès, c'est 11 titres. Alors, parlez-moi de ton nombril, c'est le titre de la chanson. Et s'il te prend, bonhomme, l'envie de jouer les gros bras, regarde ce petit bout de femme en plein milieu de toi. Ouais, c'est chouette que vous ayez remarqué ça, parce que cette chanson, on dit toujours, ça regarde pas de nombril. Alors, je suis toujours dans l'idée, moi, évidemment. Ouais. Ça parle du nombrilisme. Oui. Mais le nombril, en le regardant, je me disais, mais c'est marrant, parce que l'expression arrête de te regarder le nombril, on dit souvent ça. Et en regardant, je me dis, mais c'est marrant, parce que qu'on le veuille ou non, en tant que garçon, en tant qu'homme, en tant que mec, tu regardes et tu te dis, mais c'est quand même un petit bout de ma mère, quoi. Quel est ce petit creux, ce joli trou tout chaud? Quel est ce drôle de nœud, étrange fleur de peau? En plein milieu de toi, féminin petit centre, petit bouton de soie au milieu de ton ventre. Il y avait ta mère au bout du fil, avait été coupée. Dans cette période actuelle où on parle beaucoup plus justement du respect Oui. des femmes, et heureusement, c'est pas mal. Ça me faisait penser aux mecs qui font les kékés un peu, etc. J'avais envie de sortir avec des gens, tu sais ce que t'es en plein milieu de toi, là, t'as un petit bout de ta mère, donc t'as un petit bout de femme. Chers auditeurs, rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la 3e et dernière partie de cette interview de Alain Schneider consacrée à son album Mundo Patakès. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.